Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mes amis et aimés de mon Père, bien sûr, logiquement. Donc, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Voyez, mes chers amis, hier, nous parlions au sujet des enfants, n'est-ce pas? Des enfants qui ont été amenés au Seigneur Jésus. Et les disciples cherchaient à éviter que les enfants ne s'approchent du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit non, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. Et il dit que celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne peut pas y entrer. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est pour les personnes humbles, car l'enfant est humble. L'enfant accepte tout ce que vous lui présentez. Donc, parce que l'enfant est humble, il n'a pas le sens de méchanceté, le sens de danger, parce qu'il est innocent. Donc, nous disions qu'il y aurait un jour où nous ferions une prière en faveur des enfants. Et c'est marrant, nous étions en train de parler hier avec l'évêque Renato. Il m'a dit, évêque, vous parliez au sujet des enfants, et j'étais en train de penser exactement à faire le jour de la fête des mères, profiter du jour de la fête des mères pour amener les enfants, pour les oindre, pour les bénir. Et il m'a dit, par coïncidence, nous planifions cela. Je lui ai dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu a donné le signe. Il m'a parlé, il a parlé à Renato simultanément. Donc je crois que ce jour sera un jour extraordinaire, même parce que les enfants sont les plus grandes victimes des adultes. Aujourd'hui, nous avons une humanité corrompue, une humanité complètement désorientée, désordonnée, irrespectueuse. Nous avons une humanité cruelle. Pourquoi? Les adultes d'aujourd'hui, je dirais dans leur grande majorité, a été abusés lorsqu'ils étaient enfants. C'est cela même. Ils n'ont pas eu une famille, ils n'ont pas eu une référence de père ou de mère. Malheureusement, c'est une réalité que nous affrontons aujourd'hui. Difficilement, vous allez trouver un enfant qui a eu les parents présents, qui a eu une éducation, qui a appris la crainte de l'Éternel, par exemple. Papa, mon père, mes parents, papa était maçon, ma mère était catholique, et nous avons été élevés dans un modèle de crainte envers Dieu, grâce à Dieu. Nous étions sept enfants ont survécu, et il n'y a eu aucun enfant qui se soit dévié vers les drogues ou les vices, les choses erronées, tristes de ce monde. Nous avons été élevés dans un modèle. Papa était un homme très rigoureux, enfin, mais aussi bien papa que maman nous ont donné une éducation et nous avons été élevés dans une atmosphère familiale, respectueuse, une atmosphère où nous avons appris à demander la bénédiction, même des personnes plus âgées qui n'étaient ni même des parents, mais
C'est ce que nous avons appris. Et grâce à Dieu, aucun de nous ne s'est détourné vers les drogues, les vices et ces choses. Mais je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, hier, j'étais même en train d'entendre, de voir un reportage qui parle de trafic d'enfants. Vous savez ce que c'est? Trafic d'enfants. Vous qui êtes père, vous qui êtes mère, prenez soin de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants avec qui que ce soit, ne confiez en personne. Prenez soin de vos enfants parce que peut-être que votre enfant est en train d'être observé par un adulte. Parfois, l'adulte, c'est le propre père ou la mère, mais cela arrive énormément. Donc, mes amis, je me préoccupe de ces enfants, de cette génération qui vient, qui arrive, et nous allons alors, le jour de la fête des mères, le 10, si je ne m'abuse, le 10 mai, nous serons en train de consacrer les enfants pour qu'ils soient gardés, protégés. Nous allons les oindre comme nous oignons. J'étais en train de me oindre il y a peu pour le jour de Pentecôte, le 24 mai, le dimanche 10 mai, nous serons dans ce propos de oindre les enfants. Donc, vous qui êtes mère, vous qui êtes père, vous pouvez amener vos enfants. Nous ferons cette onction. Vous n'avez rien à payer, ni même le parking. Donc, tous, vous êtes bienvenus pour cette campagne de foi en faveur, exclusivement en faveur des enfants, c'est-à-dire des prochaines générations. Car votre enfant, votre petit garçon, votre petite fille est la prochaine génération. Donc nous allons les protéger avec la prière, grâce à Dieu. Dieu nous a gardés, il a gardé ma famille, il a gardé mes frères, grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voulons qu'il arrive aussi à votre famille, à vos enfants. Nous allons les livrer entre les mains de Dieu et confier qu'il va les garder au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais parler aussi d'un sujet très intéressant, très important, excusez-moi. Qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais il est inclus ici, dans les Saintes Écritures. La Bible dit d'ailleurs, c'est Job lui-même. Vous connaissez Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Job a été un homme très riche, richissime. Il était le plus riche d'Orient. L'homme le plus riche d'Orient. Imaginez comme il devait être jalousé, n'est-ce pas, à cause de sa richesse incalculable. Mais il était un homme de Dieu, un homme bon, un homme qui servait Dieu, qui faisait ses sacrifices, qui offrait ses sacrifices pour ses enfants. Ses enfants faisaient des fêtes, etc. Alors Job se disait en lui-même, peut-être que dans ces fêtes, peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Donc Job présentait à Dieu des sacrifices en faveur de ses enfants. C'est cela même. Mais Job a eu un problème. Il portait un problème. Même étant en parfaite santé, riche, un homme jalousé, l'homme le plus riche d'Orient, même étant un homme de Dieu, Job portait en lui, quoi donc? Une peur,
c'est cela même. Il a dit, après être tombé malade, infirme, parce que le diable a touché Job pour provoquer Dieu et inciter Job contre Dieu. Alors Job a dit à cette époque, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire, Job comptait déjà en avance, il comptait déjà sur ce qui lui arriverait. Était-ce une révélation de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je crois que Job était si heureux, si béni. Il avait une famille merveilleuse, mais il portait là, au fond de son cœur, cette peur, ce petit doute, vous savez, qui dérange, qui est là, qui titille et qui suscite dans les personnes une peur de perdre ce qu'elle a obtenu. Voyez comme c'est intéressant d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le guide. Il est le guide de ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu et vivent soumis à la loi du royaume de Dieu et font la volonté de Dieu. Donc, les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, évidemment, n'ont pas cette peur, cette crainte que quelque chose de mauvais arrive dans leur vie, parce que ces personnes sont dans l'esprit, elles vivent en esprit. Job n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné, il n'était pas descendu sur les personnes, car le Saint-Esprit est venu pour remplacer le Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus devait mourir, ressusciter, monter au ciel, s'asseoir à la droite du Père, pour qu'alors il puisse envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Ce qui arrive, c'est que lorsque nous craignons ou lorsque nous avons une peur, n'importe quel type de crainte, de peur, quand la personne est de Dieu, immédiatement, elle réprimande cette pensée négative, ce doute, et elle reste en paix avec elle-même et avec Dieu. Mais quand la personne laisse ce petit doute demeurer et qu'elle a peur, c'est ce qui est arrivé à Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui porte en soi une crainte, la peur de ceci, de cela, vous redoutez ceci ou cela. Mais lorsque l'on a l'Esprit de Dieu guidant notre pensée, cela n'arrive pas car la personne elle-même réprimande ses pensées négatives. Car c'est une pensée négative. Dans le cas de Job, c'est arrivé vraiment. Et cela arrive avec ceux qui entrent dans le doute. Cela arrive avec ceux qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes, qui n'ont pas la paix avec Dieu. Les méchants, c'est comme Dieu lui-même a dit,
les méchants n'ont pas la paix. Donc les méchants sont, disons, attaqués par la peur, la crainte de perdre, de perdre. Cette peur de perdre va les faire perdre sans aucun doute, car c'est ce qui est prévu en eux. Et ils acceptent. Mais quand la personne a le Saint-Esprit, et ça c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles nous aurons le 24 mai, le jour de Pentecôte, et nous serons en train de prier, de clamer, de demander, de supplier, nous serons en train d'invoquer, de revendiquer. Ça, c'est la bonne parole. Revendiquer de Dieu l'accomplissement des prophéties. Il a dit que dans les derniers temps, il déverserait le Saint-Esprit sur toute la chair. Bien sûr, toute la chair qui va le chercher, la chair qui le cherche, parce que la chair qui ne le cherche pas, qui le méprise, va rester en dehors, mais qui le cherche, alors va recevoir. Donc, nous sommes dans cette campagne de foi pour toutes les personnes qui invoquent, qui ont dans le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Vous êtes de l'église A, B, C, D, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, la congrégation où vous vous rassemblez. Mais si vous êtes une personne qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Sauveur, alors vous avez le droit de revendiquer de Dieu le Saint-Esprit pour ne pas être fragile ou faible ou fragilisé par ces pensées de peur, de crainte, car bien plus encore dans ces temps difficiles, on ne parle que de guerre, de bruit de guerre, les personnes parlent de faim, de misère, enfin un enfer. Nous entendons parler de cela tous les jours, c'est-à-dire nous arrivons au point final des temps, le temps de la fin. Donc, mes amis, plus que jamais, nous devons nous revêtir du Saint-Esprit, l'Esprit qui a créé toutes les choses, l'Esprit qui, avec sa parole, a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Cet Esprit veut être en vous, c'est cela même. Dieu veut être un avec vous, le saviez-vous? Le saviez-vous? Le Seigneur Jésus a dit, voyez, ça vaut la peine de lire ici, là, en Jean, chapitre 14, nous parlions à ce sujet hier, Jean, chapitre 14, au verset 23. Mais laissez-moi boire un peu d'eau. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole, ce n'est pas la garder comme on garde de l'argent, des bijoux, non. Garder la parole, c'est la garder dans le cœur, dans la pensée, pour l'utiliser comme arme contre les doutes. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est-à-dire le Père et le Seigneur Jésus, viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et là, au verset 26, le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, que le Père enverra en son nom
dans le nom du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque nous aimons le Seigneur Jésus, nous gardons sa parole, nous obéissons, nous suivons, nous modelons notre caractère, la manière d'être en vivant en accord avec cette parole. Ça, c'est croire et aimer le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Jésus ici associe l'amour non à des sentiments, en aucune manière. L'amour ici est associé à une obéissance, en d'autres mots, à une décision que tous peuvent aimer Dieu. Si vous aimez Dieu, vous obéissez à sa sainte parole. Et en obéissant à sa sainte parole, vous allez moissonner les fruits, les promesses, les bénédictions que sa parole contient, que la parole de Dieu contient. Donc, c'est ainsi, il promet de venir et de faire sa demeure en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La très sainte Trinité en vous. Cela est possible dès le moment où vous venez à décider d'écouter et d'obéir à sa sainte parole. Par exemple, je parlais de cela. Vous êtes cette personne qui vivait, par exemple, de mensonges, petits mensonges, tout petits, mais le petit mensonge, aussi petit soit-il, est du diable. Le Seigneur Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Donc vous devez éliminer le mensonge de votre vie, de votre bouche, de votre pensée, de votre cœur. Vous devez éliminer le mensonge. Si vous voulez recevoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité que promet le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui veut l'Esprit de vérité, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de Dieu, doit modeler sa vie en accord avec la parole de Dieu et laisser le mensonge, pas seulement le mensonge, mais toutes ces racines, n'est-ce pas, les racines du mensonge, la tromperie, etc., etc., etc. Donc, mes amis, cela va faire de vous un homme, une femme sage, car vous saurez semer la bonne semence dans la bonne terre pour moissonner les bons fruits. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le moissonnerez demain. Commencez à semer les bonnes semences et vous allez moissonner les bons fruits. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Nous moissonnerons demain ce que nous semons aujourd'hui. Par exemple, Job. Nous venons de lire ici Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est-à-dire il a laissé être semé par la crainte, la peur de perdre, la peur d'être malade, enfin, de ce qui lui arriverait. Il craignait, ce qu'il craignait, c'est ce qui est arrivé. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, la personne ne craint pas, elle ne craint ni même la mort, bien moins ce monde. Donc, mes amis, nous allons partir vers ce 24 mai, le jour de Pentecôte, pour que tous soient scellés du Saint-Esprit. La Pentecôte veut dire la moisson, le jour de la moisson. Et aussi, cela veut dire cela. Et nous aurons cette moisson, une moisson pleine dans le monde entier. Dans le monde entier, il y aura des personnes scellées, baptisées, consacrées à Dieu avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, ce 3 mai, ce dimanche, nous serons en train de commencer le jeûne de Daniel, le jeûne d'information, d'accord? Nous en restons là et demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas, la fête des mères, le jour des mères au Brésil, le 10 mai, les mamans, les parents amèneront leurs enfants pour qu'ils soient consacrés au 1.
Et nous aurons beaucoup de plaisir à faire cela. Dans le Brésil entier et le monde entier, nous allons faire cette consécration dans le monde entier. Et qui veut amener ses enfants, soyez bienvenus, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.